Lancer une chaîne YouTube est une des meilleures décisions que vous allez faire cette année et je vous explique pourquoi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Jen. Ici, je partage mon quotidien à travers des vlogs, des storytime ou même des vidéos comme celle-ci auxquelles je m'assois et on discute. En faisant mes vidéos, ça m'a appris à avoir de la confiance en moi. Ça m'a appris vraiment à croire en moi. Et parce que c'est pas facile non plus de juste prendre ta caméra et la poser devant toi et juste de commencer à parler dans le vide. Il y a personne avec moi dans mon salon. Il y a juste moi et ma caméra et je fais juste discuter. Donc, au départ, c'était un peu intimidant. C'était pas facile et tout. Mais j'ai appris vraiment à avoir vraiment cette confiance en moi et de vraiment juste le faire en fait. Parce que au départ, je vais pas vous le cacher, c'était vraiment pas facile. Vraiment pas. J'ai publié ma première vidéo en 2022. Cette vidéo-là, en fait, je l'ai publiée, mais par la suite, je l'ai supprimée parce que, bon, j'ai pas aimé l'audio, j'ai pas aimé l'éclairage, j'ai rien aimé. Mais c'était ma première vidéo et ça m'a permis, en fait, de faire le premier pas. J'ai republié une autre vidéo, j'ai publié, je pense, c'était un vlog que j'ai republié ou je sais pas. Et petit à petit, je commençais à poster quelques vidéos à gauche à droite. Et j'ai développé un peu plus de confiance en moi et les vidéos que je faisais, je les laissais sur ma chaîne. Voilà. Mais je vais pas vous le cacher, au départ, c'était vraiment pas facile pour moi. C'était comme j'étais un peu gênée. Surtout, en fait, c'était la gêne de me dévoiler parce que, comme je pense que je l'ai un peu dit aussi dans mes anciennes vidéos, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ont beaucoup ri de moi en me disant pourquoi tu veux faire ça. T'as juste, à l'époque, maintenant j'ai 47 abonnés. Yes, girl! Mais à l'époque, j'avais comme 7 abonnés. J'ai commencé avec 2 abonnés, guys. Ben, on commence tous par quelque part. So, j'ai commencé par 2 abonnés. Les gens de ma famille, pas les gens de ma famille, il y a 2 individus en particulier qui riaient de moi tout le temps. Et il y a une personne dans ma famille, par contre, qui m'a beaucoup supportée. C'était ma nièce. Ma nièce Leslie, elle est trop cute. Elle dit qu'elle aime trop regarder mes vlogs, elle aime trop regarder mes vidéos. So, c'est ma supportrice numéro 1, ma petite nièce Leslie. Elle aime trop mes vidéos. So, shout out à toi, Leslie. Mais sinon, c'est ça. So, là, mes vues, c'était catastrophique. J'avais des fois juste 1 ou 2 vues par vidéo. C'était catastrophique. Mais bon, c'est que pour moi, j'étais vraiment fière. J'étais juste fière de savoir qu'il y a une personne qui a cliqué sur ma vidéo et a regardé. Et la personne... ouais, juste que la personne a cliqué sur ma vidéo, pour moi, c'était wow. C'était yes, j'ai accompli quelque chose parce que pour moi, dans la vidéo, j'avais quelque chose à dire et ou quand c'était un vlog, j'avais une expérience à partager et juste le fait que la personne regarde ça, j'aimais ça parce que, par exemple, au niveau des vlogs, c'est des activités que je faisais, donc le fait de partager ça avec le monde, il y a quelqu'un qui a regardé, vraiment pour moi, j'appréciais ça, j'ai vraiment aimé, so, même 1 ou 2 ou 3 vues, pour moi, c'était comme, au moins, il y a 2 personnes qui ont regardé ma vidéo et j'étais très fière de moi, mais les autres personnes... comprenaient pas pourquoi. Les personnes comprenaient pas pourquoi, genre, je m'excitais à avoir 5 vues, là, mais pour moi, c'était beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Je me souviens aussi, il y a une personne en particulier, je pense que la personne va se reconnaître. La personne m'a dit la façon dont j'étais habillée pour faire ma vidéo ou la façon dont j'ai fait mon maquillage. Apparemment, j'étais trop laide pour filmer et que je ressemblais pas aux autres youtubeuses, tout ça. Et j'étais comme, waouh, comment tu peux dire des choses comme ça? Like... Il y a littéralement des personnes en pyjama qui font des vidéos. Là. Pourquoi moi, je suis bien peignée, je suis bien maquillée et je viens devant ma caméra pour parler et toi, tu oses me dire que ouais, mais t'es trop laide pour faire une vidéo et tu ressembles pas aux autres youtubeurs, genre. D'où tu me dis ça? Comme quand la personne m'a dit ça, j'étais comme, mais le culot que t'as pour me dire ça. Mais c'est pas ça qui m'a arrêtée. Jusqu'aujourd'hui, je continue à faire mes vidéos. Parce que moi, faire les vidéos, c'est quelque chose que j'aime faire. Littéralement, ça m'amène de la joie. Là, j'en parle et j'ai un gros sourire. Je suis comme... Bref, ouais, j'aime bien faire mes vidéos, j'aime bien partager mon quotidien, j'aime bien partager mon avis sur des sujets. So yeah, j'aime ça. I love it, I love it. Si vous commencez votre chaîne YouTube, ça va vous permettre en fait d'avoir des souvenirs de vous. Ça vous permet de capturer des moments importants de votre vie et à un moment donné, vous allez pouvoir retourner voir les vidéos et dire « Waouh, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Donc, pour moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime vraiment faire des vlogs. Il y a une autre raison pourquoi j'ai voulu vraiment faire une chaîne YouTube parce que moi, comment je peux dire ça?
J'ai perdu ma mère en 2013. Je venais juste d'avoir 20 ans. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma mère. J'ai quelques photos à gauche, à droite et tout ça. Mais j'ai pas vraiment comme un souvenir de ma mère. Ça fait vraiment longtemps maintenant aussi. Ça fait vraiment longtemps. Et ça fait maintenant 10 ans qu'elle est partie. Et RIP, shout out to my mom, RIP to you. Ça fait 10 ans maintenant qu'elle est partie et pour moi, j'ai encore des souvenirs d'elle parce que, bon, effectivement, elle est partie, j'avais 20 ans. Mais quand elle est partie, mes petits frères et sœurs, il y en a une qui avait 8 ans, un autre qui avait 9-10 ans et une autre qui avait 12 ans. Donc pour eux, surtout elle qui a 8 ans, malheureusement, je ne sais pas si elle a beaucoup de souvenirs de sa maman parce qu'elle est partie tellement vite et elle était tellement jeune. Donc, moi, j'aimerais, pour moi, faire des vidéos, faire des vlogs, tout ça, pour moi, c'est une façon aussi de laisser quelque chose pour mes enfants. Si, God forbid, quelque chose m'arrivait, au moins mes enfants, ils peuvent venir sur ma page YouTube et dire « Waouh, c'était elle, maman ». Elle aimait faire des vlogs, elle aimait faire ceci, tu vois, comme moi, présentement, j'ai très peu de souvenirs de ma mère. Oui, j'en ai. En regardant des photos et des souvenirs qui reviennent. Mais je pense à ma sœur, elle, qui était plus jeune quand ma mère est partie. Au jour d'aujourd'hui, je peux te garantir qu'elle n'a pas beaucoup de souvenirs de sa maman parce qu'elle est partie quand elle était trop jeune, tu comprends? So, moi, en faisant mes vidéos, ça va permettre aussi à mes enfants d'avoir des souvenirs de moi, d'avoir des moments de moi avec eux. Bon, j'avoue que je ne poste pas trop leur visage sur YouTube. Peut-être éventuellement, je vais commencer parce que je trouve qu'ils seront trop jeunes pour ça. Mais éventuellement, je vais les poster, éventuellement, je vais les montrer dans mes vidéos parce que je veux que eux aussi, je veux qu'elles soient capables aussi de se voir et se dire « Waouh, j'étais comme ça quand j'étais jeune » ou « Oui, j'ai des photos de ça, je comprends, j'ai des photos de ça, mais dans ma page YouTube, c'est différent. C'est comme, tu peux mettre YouTube sur la télévision et tu vois une journée que tu as passée à la plage, par exemple. Donc, je sais pas. Donc, pour moi, ça crée des souvenirs à l'infini. Ça reste là. Ça, voilà. J'aime ça. Si vous voulez capturer des bons moments avec vos proches, vos amis, tout ça, et les garder à jamais, créez votre page YouTube. Créer des souvenirs, créer des bons moments entre amis, entre familles et postez-les et vous allez voir. Au départ, j'avais un peu de difficultés à m'entendre parler parce que j'aime pas trop ma voix. Mais avec le temps, j'ai appris à aimer ça. J'ai appris à apprécier ma voix et c'est correct maintenant. Vraiment, c'est correct maintenant. Mais avant, c'était difficile. C'est comme, c'est ma voix ça? C'est moi qui parle comme ça? Ça prend du temps. Ça prend du temps vraiment d'apprécier. Ça prend du temps d'être à l'aise. Comme avant, je parlais devant la caméra comme ça. Je suis pas sûre. Mais là, tu sais, comme je peux parler. Parce que maintenant que j'ai 47 abonnés. Ok, on peut plus m'arrêter. Maintenant, là, j'ai la tête tellement grosse comme ça. Ma tête est gonflée. J'ai 47 abonnés. Tu peux même pas m'arrêter, guys. 47 abonnés. Qui peut tester? Personne peut tester. J'ai 47 abonnés. Qu'est-ce que tu vas faire? Bref, donc maintenant que j'ai 47 abonnés, j'ai l'impression que je parle vraiment avec des gens. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent, qui me suivent. Donc c'est vraiment nice. Vraiment, je suis au top là. Je suis vraiment heureuse. Encore une fois, merci à tous mes abonnés. Merci à mes 47 abonnés. Voilà, c'est ça. Donc, tu crées des souvenirs, tu les immortalises, tu les postes, donc c'est vraiment nice. So, ça, c'est une des raisons pour que tu puisses créer ta chaîne YouTube cette année. En créant aussi ta chaîne YouTube, ça va te permettre d'apprendre de nouvelles choses. En commençant ta chaîne YouTube, tu apprends tellement de choses au niveau technique, au niveau montage. Tu es carrément en train d'apprendre un nouveau métier, carrément. Par toi-même en plus. Une petite tranche de vie. Quand j'étais plus jeune, je voulais être une actrice. Et mon père m'a amenée à 3 castings. Les castings se passaient au centre-ville de Montréal et spécifiquement au métro McGill. Si je ne me trompe pas. J'étais à 2 castings. C'était pour Disney. Malheureusement, j'ai pas été pris. Mon premier casting, c'était pour Gap, les jeans Gap. Donc, il fallait dire... c'était pour une publicité de la marque Gap, les jeans Gap. Donc ça, c'était mon premier casting.
Et mon deuxième casting, c'était pour C'était pour un rôle pour une série Disney qui allait commencer à l'époque, ça fait tellement longtemps là. So, ouais, mon père, mon ride or die, il m'a amené à 2 castings et je suis vraiment contente parce que c'est une personne qui a vraiment cru en moi, qui a vraiment voulu que je suive mes rêves. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais au moins, je sais que mon père a toujours été là pour moi. Il m'a toujours supporté là-dedans. Et moi, j'habitais à Saint-Jérôme, guys. Saint-Jérôme à Montréal. En bus, d'abord, c'est loin. C'est comme 1 heure et plus parce que 1 heure de bus jusqu'à Montmorency jusqu'au centre-ville. Écoute, au moins un bon 1 heure et demie, 1h45 minutes en métro. Mais on est parti en auto, donc ça nous a pris comme roughly 45 minutes. Bref, tranche de vie, j'ai voulu être actrice à un moment donné de ma vie, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, en faisant ma chaîne YouTube, j'ai l'impression que je suis l'actrice de ma chaîne. Je suis l'actrice principale. À chaque fois que je fais une vidéo, je suis l'actrice principale. So, yeah. Je n'ai pas perdu. Peut-être un jour, je vais devenir actrice. Je sais pas. I don't know. Je le dis à l'univers. L'univers, écoutez-moi. Peut-être qu'un jour, je deviendrai actrice. Je sais pas. En fait, ça a toujours été mon rêve. Si un jour ça l'arrive, ça l'arrive. Si ça l'arrive pas, ça l'arrive pas. Mais bon, au moins, je sais que j'ai déjà fait 2 castings. Ça n'a juste pas fonctionné. Mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Tout ça pour dire que, en faisant des vidéos YouTube, je suis rendue l'actrice principale de chaque vidéo que je fais. Donc oui, ça me réjouit assez. Surtout que maintenant, j'ai 47 abonnés. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce qui va m'arrêter? Merci beaucoup pour mes 47 abonnés. En étant YouTubeur, vous allez apprendre quelque chose qui s'appelle la patience. La patience. Comme je vous dis, en fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais quoi? 2-3 vues à chaque fois, carrément rien. Et bon, maintenant, ça a changé, j'ai un peu plus de vues. Et maintenant, je suis même rendue à 47 abonnés. Si vous commencez votre chaîne YouTube, vous devez être patient parce que l'évolution sur YouTube, elle est différente pour tout le monde. Il y en a que c'est rapide, il y en a que c'est lent. Pour moi, c'est plutôt lent, mais it's okay. C'est mon parcours. It is what it is. Like, it is what it is, right? Mais voilà, en étant être YouTubeur, ça va vous apprendre vraiment la grosse patience. La grosse patience, guys. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit, ça va vous pousser à commencer votre chaîne YouTube parce que ça m'a permis vraiment d'avoir confiance en moi malgré les mauvaises critiques. Ça va aussi vous permettre d'immortaliser tous vos bons moments. Ça va aussi vous permettre de vous exprimer. Si vous êtes une personne introvertie un peu, en faisant des vidéos, ça va vous permettre de vous exprimer, de sortir de votre bulle. Vraiment, vous avez beaucoup de choses à gagner que de perdre. Vous apprenez carrément un nouveau métier qui est le métier de monteur de vidéos. Vraiment, je trouve qu'en faisant des vidéos YouTube, c'est vraiment quelque chose à gagner. Vraiment, vous en avez beaucoup à gagner. Et j'espère vraiment que si commencer une chaîne YouTube, c'est quelque chose que vous voulez faire, j'espère que cette vidéo-là vous a permis de vous lancer. Carrément de vous lancer et de filmer votre première vidéo. Je vous souhaite bonne chance si c'est le cas. Et encore une fois, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas d'aimer la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Est-ce que vous voulez lancer votre chaîne YouTube cette année? Qu'est-ce qui vous retient? D'abord, je veux savoir qu'est-ce qui vous retient. Si vous voulez lancer votre chaîne YouTube cette année, mais que vous vous sentez pas trop prête, qu'est-ce qui vous retient? Dites-moi dans les commentaires. C'est quoi cet élément-là dans votre vie, dans votre quotidien qui vous retient? Qu'est-ce qui vous dit « Ah, je veux pas faire le pas ». Qu'est-ce qui vous fait douter? Dites-moi dans les commentaires, on va en discuter. Parce que moi aussi, j'avais plein de doutes. Moi, je vous explique. Au départ, avant que je fasse ma chaîne, je me disais, mais qu'est-ce que je vais partager sur YouTube? J'ai 2 enfants, je suis rendue vieille. En fait, je me disais tout ça parce que les gens dans mon entourage, c'est ça qui me disaient, ah, t'es vieille, ah, t'as 2 enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Et inconsciemment, c'est rentré dans ma tête. À un moment donné, j'étais comme, mais non. Comme, je préfère essayer. Je préfère faire ma chaîne, essayer. Au pire, si c'est un flop, c'est un flop. Mais au moins, je sais que j'ai essayé. Le but, c'est d'essayer. Il n'y a rien que je déteste de plus que vivre dans le « j'aurais dû », dans le « si » ou whatever. Non, je préfère essayer. Si ça flop, ça flop. Mais au moins, je sais que dans mon cœur, deep down, j'ai essayé. Et puis voilà, ça n'a juste pas marché. Period.
Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner, aimer la vidéo et commenter. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo. Bye!